Tu vas me dire, c'est bien beau tout ça, Mathéo, mais grosso modo, qu'est-ce que je prends? Ah, le site dont je voulais te parler, c'est sportytrader.com. Pareil, tu auras les liens directement dans le school. Tu vois, ce qui est pas mal sur Sporty Trader, c'est que tu as pas mal de prédictions. Donc aujourd'hui, on est sur une journée où il n'y a pas beaucoup de matchs de foot. Donc priorité au tennis et au basket, mais en général, tu as aussi du foot, surtout sur les week-ends. Ah, il faut que tu maîtrises un petit peu la langue de Shakespeare, mais sinon, tu fais clic droit, traduire en français qui est ici, pour comprendre les prédictions si tu maîtrises pas. Et tu vois que c'est assez simple à comprendre. Là, par exemple, Tech s'impose en 2-7, tu cliques sur détail et tu as une analyse complète par rapport à ça. Donc on te dit même les chances de gagner, la forme des deux joueuses, on te donne les points clés. Swiatek est invaincu, Alexandrova a du mal face à Swiatek, Swiatek ne subit qu'une seule défaite. Les deux dernières défaites d'Alexandra ont été subies en 2-7, Swiatek n'a perdu qu'un seul set. Donc tu vois que tout ça explique le pronostic donné par Sporty Trader. Tu vas me dire, c'est bien beau tout ça, Mathéo, mais grosso modo, qu'est-ce que je prends? Parce que là, il y a quand même beaucoup de prédictions. Donc moi, ce que j'ai noté par rapport à ce site-là, c'est que tout simplement, quand le site dit Deminor gagne en 2-7 par exemple, bah, c'est de prendre la victoire de Deminor. On dit Swiatek s'impose en 2-7, tu prends la victoire de Swiatek, tu dis pas Swiatek gagne 2-0, parce qu'effectivement, c'est à moins de chances que ça passe. Donc tu auras un taux de réussite qui sera beaucoup plus haut. Si on te dit Musiti remporte le match, regarde au niveau de la cote si Musiti gagne au moins un set est plutôt pertinent ou pas, comme ça tu assures par rapport à la prédiction qui est donnée.